Todd et Abraham Hicks, la loi de l'attraction et la vibration de l'intention. L'univers est un orchestre vibrant où chaque pensée, chaque mot, chaque émotion est une note qui contribue à la symphonie de la réalité. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de cette mélodie grandiose, mais les compositeurs et les chefs d'orchestre capables d'influencer la fréquence et l'harmonie de notre existence. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des vérités les plus puissantes et transformatrices de l'univers, la loi de l'attraction. Nous explorerons le lien fascinant entre la sagesse ancestrale de Thoth, l'énigmatique dieu égyptien du Logos et du son créateur, et les enseignements révolutionnaires d'Abraham Hicks, maître moderne de la conscience vibratoire. Nous découvrirons comment Thoth, par son principe de création par la parole et la pensée, a été le pionnier de l'idée que l'intention, chargée de vibration, est la clé pour manifester la réalité que nous désirons. Préparez-vous à harmoniser votre fréquence, à élever votre vibration et à devenir les aimants vivants d'expériences extraordinaires. Ce voyage au cœur de la manifestation nous amènera à constater que, malgré des millénaires d'éloignement, Thoth et Abraham Hicks proposent deux perspectives étonnamment convergentes sur la manière dont l'énergie et la conscience façonnent notre réalité. Thoth, figure mythologique nimbée de mystères dans les sables égyptiens, nous parle d'une création divine à travers le son primordial, le Verbe. Abraham Hicks, à travers les paroles limpides d'Esther Hicks, nous guide vers la compréhension que notre parole, nos pensées et nos sentiments participent à la création de notre expérience. Tous deux convergent vers un point fondamental. L'univers répond à la vibration que nous émettons, un principe qui, une fois compris et appliqué, libère un potentiel illimité. Si vous ressentez déjà une résonance avec ces concepts, si l'idée de maîtriser la loi de l'attraction vous enthousiasme, alors vous êtes prêt pour un bond quantique dans votre conscience. Préparez-vous à découvrir une vidéo qui révélera les secrets de l'alignement vibratoire et le pouvoir de l'intention. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de co-créateurs conscients, où chaque jour est une occasion d'élever votre fréquence et de concrétiser vos rêves les plus audacieux. Votre abonnement est un acte d'intention qui rayonne dans l'univers. Dans l'ancienne Kémet, Thoth était vénéré comme le dieu qui, par son logos divin, sa parole et sa pensée, avait donné forme à la création, la faisant passer de l'informe à la forme. Cette parole ou son créateur n'était pas une simple vocalisation, mais une force vibratoire primordiale, une énergie intrinsèque qui résonnait à travers l'univers, organisant la matière et donnant naissance à la réalité. Pour Thoth, la création était un acte de vibration intentionnelle. Chaque idée, chaque concept, avant de se manifester, existait sous forme de fréquences énergétiques dans le plan éthérique. Sa sagesse impliquait la profonde compréhension que l'univers est constitué d'énergie en mouvement perpétuel et que tout ce que nous percevons est la manifestation de différentes fréquences vibratoires. Cette perspective anticipe de façon frappante les théories modernes de la physique quantique et, bien sûr, les enseignements de la loi d'attraction, suggérant que la pensée et l'intention humaine possèdent la même capacité vibratoire à influencer la réalité. Les enseignements d'Abraham Hicks, canalisés par Esther Hicks, développent et modernisent ce principe ancestral. Abraham révèle que l'univers repose entièrement sur la vibration et que la loi d'attraction est la loi universelle la plus puissante, qui stipule que les semblables s'attirent. Cela signifie que nos intentions, nos pensées et, surtout, nos émotions émettent une fréquence vibratoire spécifique. L'univers, dans son intelligence infinie, perçoit ces fréquences et y répond en nous offrant des expériences, des personnes et des circonstances qui vibrent à la même fréquence. La vibration émotionnelle est le baromètre le plus précis de notre fréquence. Lorsque nous ressentons de la joie, de la gratitude ou de l'amour, nous émettons une vibration élevée et attirons des expériences positives. Lorsque nous sommes en proie à la peur, à la colère ou à la frustration, notre vibration diminue, attirant ainsi des expériences moins souhaitables.
L'attention que nous portons à notre état émotionnel est donc essentielle pour orienter notre manifestation. Dans ce contexte, l'intention dépasse largement le simple désir. Elle devient une fréquence, une injonction vibratoire adressée à l'univers. Thoth, maître du Logos, nous a enseigné que la clarté et la force de la parole, ou de la pensée concentrée, sont essentielles à une création efficace. De même, Abraham Hicks souligne que l'intention doit être claire, définie et surtout soutenue par une vibration émotionnelle congruente. Si nous désirons l'abondance mais nous sentons démunis, nous émettons des fréquences contradictoires et l'univers ne peut que refléter cette discordance. La pratique consiste à élever notre fréquence par la pensée positive, la gratitude et la visualisation, afin qu'elle s'aligne sur ce que nous souhaitons attirer. Cette clarté et cette force d'intention définissent non seulement le quoi, mais déterminent aussi la qualité et la vitesse de la fréquence que nous émettons. L'alignement vibratoire est au cœur de la manifestation intentionnelle. Thoth, dans sa sagesse, suggérait que l'harmonie et l'équilibre étaient essentiels pour accéder au pouvoir de la création. Pour Abraham Hicks, s'aligner signifie trouver son point d'attraction, afin que sa vibration soit parfaitement en accord avec celle de son désir. Cela requiert une conscience constante de son état émotionnel et la volonté d'orienter ses pensées et ses sentiments vers ce que l'on souhaite attirer plutôt que vers ce que l'on vit ou ce que l'on craint. Cette pratique consiste à rechercher intentionnellement des pensées et des sentiments agréables, car se sentir bien est le signe que nous sommes en harmonie vibratoire avec la source de tout bien. Il ne s'agit pas d'un simple exercice d'optimisme superficiel, mais d'une discipline profonde de gestion de l'énergie, un art d'harmonisation qui nous permet de vivre en accord avec la loi de l'attraction. Un aspect crucial, souvent négligé mais fondamental, des enseignements d'Abraham Hicks est le concept de résistance. Il ne suffit pas de désirer ardemment quelque chose. Si des croyances limitantes, des peurs ou des doutes persistent en nous et s'opposent à notre désir, nous générons inconsciemment une vibration de résistance. Cette résistance agit comme un frein à main, empêchant notre désir de se réaliser pleinement. C'est là que l'importance de se libérer de ce qui ne nous sert plus, de guérir les vieilles blessures et de remplacer les schémas de pensée négatifs par des affirmations positives prend tout son sens. Thoth, dans sa sagesse sur le Logos, reconnaissait que la parole, ou la pensée, possède un pouvoir créateur bidirectionnel. Elle peut construire ou détruire selon l'intention et la vibration qui l'anime. La résistance est, par essence, l'expression d'une vibration de non-désir qui s'oppose à la vibration du désir, créant ainsi une dissonance. Abraham Hicks nous invite à devenir des laisseurs plutôt que des forceurs. Il ne s'agit pas de forcer la manifestation, mais de la laisser se dérouler en nous alignant sur le courant du bien-être universel. Cela implique de cultiver un sentiment de sérénité, de confiance et d'optimisme en sachant que l'univers est intrinsèquement abondant et que nos désirs sont déjà en train de se réaliser dans le monde énergétique. C'est un acte de foi et d'abandon au processus, reconnaissant que notre tâche n'est pas de faire advenir les choses, mais de laisser elles advenir. Thoth, figure de scribe divin et gardien du savoir, nous rappelle que la véritable maîtrise réside dans l'harmonie avec les lois universelles, non dans la volonté de les dominer par la force, mais dans l'adhésion à leur sagesse intrinsèque. Le lien entre Thoth et Abraham Hicks révèle que la loi d'attraction n'est pas un phénomène moderne, mais une loi cosmique éternelle dont le principe était déjà compris et appliqué par les anciens. Thoth, par son logos créateur, fut le catalyseur de cette loi, manifestant la réalité par la vibration de la pensée divine. Abraham Hicks nous offre une approche moderne pour comprendre cette même loi, nous apprenant à prendre conscience de nos fréquences et à les orienter intentionnellement. L'épanouissement personnel découle de la compréhension que nous sommes des êtres vibratoires, créant constamment par les fréquences que nous émettons. Lorsque nous alignons notre intention sur une vibration de joie, d'amour et de gratitude,
nous devenons des co-créateurs conscients, non pas en manipulant l'univers, mais en entrant en résonance avec lui pour manifester notre réalité la plus élevée. Pour mieux illustrer ce concept et le rendre tangible, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit qui renferme la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle. Dans les vallées émeraudes d'un royaume lointain, vivait un jeune flûtiste nommé Rhys. Virtuose de son art, sa musique, bien que mélodieuse, manquait de cette profonde résonance qui touchait l'âme de ses auditeurs. Il aspirait à ce que sa musique apporte joie et réconfort, mais il se sentait souvent déconnecté de ce pouvoir. Une nuit, en rêve, une figure majestueuse à tête d'ibis, Thoth, lui apparut et lui parla du son de la création. Thoth lui expliqua que tout dans l'univers était vibration et que la musique la plus puissante ne provenait pas seulement des doigts, mais aussi du cœur et de l'intention. Il lui dit « Quand tu joues, ne pense pas seulement aux notes, mais ressens l'émotion que tu veux susciter, soit la vibration que tu souhaites manifester. » Rhys commença alors à pratiquer d'une nouvelle manière. Il ne jouait plus seulement pour interpréter une mélodie, mais pour ressentir la joie, la paix ou l'amour qu'il voulait transmettre. S'il voulait que sa musique apporte la sérénité, il fermait les yeux et s'immergeait dans ce sentiment de sérénité, laissant cette vibration le traverser et se diffuser dans sa flûte. Un jour, une terrible sécheresse frappa la vallée, semant le désespoir. Les habitants, le cœur brisé, pensèrent que leurs prières étaient vaines. Rhys, se souvenant des enseignements de Thoth sur le pouvoir de l'intention, se retira au sommet d'une colline. Il se mit à jouer de la flûte, mais cette fois, il ne chercha pas à invoquer directement la pluie. Il se concentra plutôt sur la gratitude qu'il éprouvait pour l'abondance de l'eau, sur la joie de contempler les champs verdoyants et les ruisseaux. Il jouait avec une telle pureté, une telle vibration d'abondance et de bonheur, qu'elle semblait emplir l'air. Les autres villageois l'entendirent, et bien qu'ils ne comprissent pas ce qu'il faisait, un étrange espoir s'éveilla en eux. Ce même soir, une petite averse inattendue se mit à tomber, se transformant peu à peu en une pluie douce et bienfaisante qui dura toute la nuit. Rhys comprit qu'il n'avait pas provoqué la pluie, mais qu'il avait aligné sa vibration sur celle de l'abondance et que l'univers lui avait répondu de la même manière. Sa musique devint légendaire, non pour ses notes, mais pour la pure intention vibratoire qu'elle portait. L'histoire de Rhys nous montre comment le principe vibratoire, déjà compris par Thoth dans son rôle de logos créateur, est la clé qu'Abraham Hicks a rendue accessible à tous. Nous ne sommes pas des récepteurs passifs, mais des émetteurs actifs de fréquences. Notre intention, soutenue par une émotion cohérente, est le diapason qui aligne notre réalité sur ce que nous désirons. C'est une danse d'énergie, dont la chorégraphie est notre conscience vibratoire. Ce récit, empreint de mysticisme et de sagesse intemporelle, offre une vision claire de la façon dont la vibration de l'intention, purifiée de toute résistance et alignée sur un sentiment de bien-être, peut littéralement co-créer notre monde. Rhys n'a pas prié pour la pluie, il est devenu la pluie, ou plutôt, il est devenu le sentiment d'abondance que la pluie allait apporter. C'est cette véritable maîtrise vibratoire que Thoth, par son pouvoir sur le Logos, et Abraham Hicks, par leurs enseignements sur la loi de l'attraction, cherchent à nous transmettre. Nous sommes plus puissants que nous le pensons, et notre monde intérieur, notre vibration, est le miroir qui reflète le monde extérieur. Nous avons exploré comment la sagesse ancestrale de Thoth sur le son et la vibration créatrice se font avec les enseignements modernes d'Abraham Hicks sur la loi de l'attraction. Votre intention, chargée d'émotions, est la fréquence qui façonne votre monde. Vous êtes le compositeur de votre vie, capable d'attirer des harmonies extraordinaires. Quelle est la vibration de votre intention la plus profonde en ce moment ? Ressentez-vous l'émotion qui accompagne ce désir ? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Un « j'aime » n'est pas qu'un simple clic, mais une expression d'appréciation qui amplifie la fréquence de ce message, permettant à toujours plus d'âmes
de se connecter à son potentiel de co-création. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations qui vous guideront vers une conscience vibratoire plus élevée et la manifestation de la vie dont vous rêvez. J'attends vos commentaires avec impatience. Votre participation est une vague d'énergie qui nous unit tous dans cette magnifique symphonie de l'existence. Que votre vibration soit toujours en harmonie avec vos plus grands désirs, manifestant une vie de joie et d'abondance. Merci de vous être accordé à notre fréquence sur ce chemin. À bientôt.